Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi tu t'es mis en tête de vouloir voyager seul. Et ça y est, tu as peur, tu n'oses pas, tu ne t'en sens peut-être pas capable, tu te poses plein de questions, tu te demandes si tu vas te sentir trop seul là-bas, tu te demandes si tu vas pas angoisser, peut-être même que tu as déjà pris ton billet d'avion et que ça y est, l'angoisse est là. Eh bien cette vidéo elle est faite pour toi, parce que je vais t'expliquer mon parcours. Avant le départ, ce que j'ai ressenti, pendant le voyage, je suis resté un mois en Thaïlande et au Cambodge. Et après, ce que ça m'a appris, parce que tout le monde me disait, tu vas voir, voyager seul, ça va t'apprendre plein de choses, tu vas revenir complètement métamorphosé. Je me disais, oui, bon, probablement, mais j'y croyais pas trop. Et bien voilà, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça. Je vais aussi te dire le point positif en voyager seul, le point négatif, et te donner quelques conseils pour que ton voyage se passe au mieux. Et tout ça, comme d'habitude, après le générique. Et n'oublie pas, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. À tout de suite. Moi aussi, dans un recoin de ma tête, j'avais vraiment envie de voyager seul, mais ça me faisait peur. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu un billet d'avion pas cher pour la Thaïlande et je l'ai directement acheté. Et là, l'angoisse est montée. D'ailleurs, j'ai fait une précédente vidéo que je te mets le lien juste ici sur comment je me sentais avant le départ, car oui, j'angoissais. J'avais vraiment peur de me sentir trop seul là-bas, j'avais peur d'angoisser sur place, j'avais peur de pouvoir partager rien avec personne, de ne pas savoir faire connaissance avec des gens, de vraiment plein de choses, peur de l'inconnu. Mais voilà, je l'ai fait, j'ai pris mon billet d'avion, donc déjà ça c'est la première partie, j'en suis déjà assez fier. Et ensuite, le jour J, là c'était le stress total, direction l'aéroport. Voilà, j'étais assez nerveux, d'ailleurs j'ai commencé à faire des vidéos et ça se ressentait un tout petit peu. C'est le jour J! Et puis une fois à l'aéroport, eh bien ça s'est très bien passé. Le stress est descendu, c'est devenu de l'impatience. Déjà dans l'avion, j'ai fait connaissance avec quelqu'un, donc ça a quand même été vite. Ensuite, je t'avoue que les 2 jours qu'ils ont suivi, c'était bizarre, c'était bizarre. J'ai fait des visites magnifiques, donc ça me changeait les idées. Et franchement, pendant les visites, eh ben, ça se passait super bien. Je faisais des photos, je faisais des vidéos, je ne ressentais pas le besoin de partager, de parler avec quelqu'un de ce qui se passait. Ça se passait bien, j'ai visité le Palais Royal, qui est absolument magnifique. J'ai fait le marché flottant, le marché ferroviaire, etc., etc. Pendant la journée, ça se passait grosso modo bien. Ensuite, le soir, je me souviens que le deuxième jour, je me suis mis sur une terrasse dans un rooftop. Et là, je me sentais un peu bizarre. Je buvais mon petit cocktail. Tu sais qui boit un petit cocktail devant la vue du Wataroon? C'est moi. Et je voyais tous ces gens autour de moi qui se parlaient, qui se connaissaient, et moi tout seul, et je me dis, regarde, qu'est-ce que tu fais tout seul comme ça en terrasse. Donc là, je me suis senti un petit peu bizarre, mais ça, c'était seulement les 2 premiers jours. J'avais commencé mon voyage par Bangkok, et ensuite, je suis parti en train à couchette jusqu'à Chiang Mai. Et ça, pour faire des rencontres, eh bien, le train à couchette, c'est vraiment super. Ne prends pas la première classe parce que tu es tout seul dans un wagon. Prends la deuxième classe si tu le fais, parce qu'il y a d'autres gens qui sont avec toi. J'avais un peu peur de ça aussi, parce que moi, dormir avec plein de gens, ça ne me va pas trop, mais merci, j'ai bien fait de le faire. Là, j'ai rencontré 2 filles vraiment super sympas avec qui j'ai papoté toute la soirée, et il y en a même une que j'ai vraiment accrochée et qu'on s'est proposé de faire une activité par après. Donc tu vois, déjà là, j'ai eu des rencontres et on accroche tellement bien. Après, on se dit, ben tiens, tu vas où, etc. Tu fais quoi? Ah ben moi, je vais à Chiang Mai, je reste là, j'aimerais bien faire ça. Ah ben moi aussi, ça te dit qu'on le fasse ensemble, etc. Déjà, ça te permet de diminuer le prix parfois du taxi, etc. pour aller des points A et un point B. Et ensuite, ben voilà, si tu apprécies la personne, tu passes la journée avec. Donc moi, c'était Oli, elle était vraiment super sympa, on a bien rigolé, on est allé au Doi Inthanon National Park et on est resté toute la journée ensemble. Donc voilà, c'était déjà à peine 4 jours après des rencontres intéressantes. Donc là, déjà ça y est, je me sentais dedans, je me disais ça y est, là c'est parti, je commence à rencontrer des gens, j'apprécie vraiment ce que je fais, même quand je suis seul ou quand je suis accompagné. Donc là, c'était déjà vraiment top. Après, les Thaïlandais sont vraiment gentils. Il ne faut pas hésiter à aller leur parler, même aux touristes, il faut leur parler. Par exemple, parfois j'étais assis en terrasse ou quoi, ben là j'hésitais moins à parler, j'attendais qu'il y ait une petite parenthèse qui se fasse et hop, ça y est, j'ai essayé de m'immiscer. Bon, parfois voilà, les gens sont un peu plus fermés en restant sympathiques, mais parfois ils vont être très ouverts, ils vont parler avec toi et alors c'est parti. Et voilà, parfois vous passez la journée ensemble. D'ailleurs, j'ai fait la connaissance d'un Thaï vraiment super gentil qui apprenait à parler le français et m'a proposé de me montrer le marché
du soir et de me faire goûter les spécialités locales. Et en échange, eh ben moi, je l'entraînais à parler français. Donc voilà, il m'a recommandé de prendre un khao soi, donc c'est du poulet avec des oignons, des légumes et du curry. On va goûter. Et il était très gentil, je l'ai vu 2 fois et il m'a fait aussi faire un tour le soir pour le Festival des Fleurs à Chiang Mai. Donc vraiment, c'était super sympa et encore une rencontre intéressante. Ensuite, je suis parti au Cambodge. Et alors voilà, au Cambodge, j'ai une première petite déception. J'ai fait connaissance aussi avec un Cambodgien là-bas sur place et au début tout se passait bien, il voulait me faire visiter etc. mais sans argent quoi que ce soit. Mais en fait après voilà, il voulait entre guillemets que je l'entretienne, donc je lui payais absolument tout ce qu'il voulait etc. Voilà, j'ai vite mis un arrêt à tout ça parce que ça m'intéressait pas. Bien sûr voilà, je leur ai payé à manger voilà, pour le remercier de me faire visiter, mais lui il voulait absolument que je le paye tout, donc il m'a lâché au milieu de la ville comme ça. Mais voilà, encore une fois on a internet. Parce que j'avais acheté une petite carte à l'aéroport voilà, pour avoir internet un peu partout et on s'est débrouillé, donc j'ai pas eu de soucis, mais voilà, j'avais un petit peu le moral qui est descendu, j'étais un petit peu déçu comparé à la gentillesse des Thaïlandais. Là sur le coup voilà, je suis tombé sur quelqu'un d'un peu moins sympa. Après ça n'a pas duré longtemps parce que voilà, le lendemain j'ai fait une excursion au village flottant de Siem Reap. Et là, ben, ça y est, j'ai fait de nouveau la connaissance de quelqu'un de super sympa. J'ai passé la journée avec. Il m'a proposé d'aller boire un verre au soir. Donc tu vois, ça se fait comme ça se fait tout seul. Provoque un petit peu les choses, parle aux gens, n'hésite surtout pas. Tu verras, tu seras rarement seul en fait. Ensuite, ben, j'ai fait le tour des temples. Donc là, j'avais un guide toute la journée en tuk-tuk qui m'a fait faire le tour des temples, me montrer les plus beaux endroits. J'ai beaucoup papoté avec lui. Donc de nouveau, là, je n'étais pas seul et je me sentais vraiment bien. J'adorais tout ce que je faisais. Quand j'avais pas envie de rester quelque part, j'y restais pas. Quand j'avais envie de bouger, je bougeais. Donc tu vois, j'étais pas forcé de faire ce que l'un ou l'autre voulait parce que j'étais seul. Et donc ça, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, je suis revenu de nouveau en Thaïlande, à Krabi, à Railay Beach pour être plus précis, pour faire des randonnées de malades. Même là tout seul, je me disais, oh, mon Dieu, tout seul, si tu tombes, parce que les randonnées que j'ai faites, c'était vraiment certaines à pic pour aller voir le lagon à Railay Beach, d'ailleurs que je te conseille fortement parce que c'est magnifique. J'avais un peu peur, je me disais, si je tombe, il n'y a personne avec moi, etc. Et pour finir, je me sentais vraiment bien. J'allais le matin justement pour me retrouver seul dans la nature, pour personnellement faire de belles photos, de belles vidéos et aussi ressentir vraiment ce côté seul, ce côté sauvage de la Thaïlande. Et ben j'ai adoré encore une fois, c'était vraiment top. Je suis aussi monté la randonnée qui monte tout au sommet pour voir la vue globale sur Krabi, où là j'ai aussi fait une connaissance avec une fille. Voilà. Parfois des connaissances tu vas en faire qui durent 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, une journée. Et franchement c'est ça qui est top parce que tu rencontres plein de gens différents qui viennent d'autres contrées aussi, ils vont t'expliquer où ils vivent. Et ça c'est génial. Si t'aimes bien voyager, si t'aimes bien apprendre plein de choses, eh ben franchement, ça c'est super. Ensuite, Railay Beach, j'ai fait ma petite déprime au milieu du voyage. Je t'avoue, déprime c'était un grand mot. Mais je me suis senti un petit peu tristounet parce que c'était soit tous des amis qui étaient ensemble, soit des familles. Et les gens, j'avais l'impression, ou c'était peut-être moi, je sais pas, mais qu'ils étaient un peu moins ouverts à la discussion. Et j'ai un peu moins aimé. Maintenant, j'y restais que 3 jours, donc ça va, c'était pas la fin du monde. Et là, direction le Khao Sok National Park, un endroit magnifique d'ailleurs que je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller voir aussi. Et franchement, là j'ai adoré parce que j'ai loué une petite cabane et la propriétaire Karen était vraiment super sympa. J'ai fait connaissance avec elle. Je suis même resté une journée entière à la réception. On a papoté. Je suis resté au calme sur mon ordinateur. Voilà. Les autres jours, j'ai visité le parc encore en groupe. Donc là, de nouveau, on a fait connaissance avec plein de gens. J'ai jamais vraiment été seul pendant très longtemps. Et j'ai terminé ce voyage par Koh Yao Noi, une île encore préservée du tourisme de masse. C'est pour ça que j'y suis allé, mais là de nouveau j'avais aussi un peu peur de m'embêter et de me retrouver seul. Et direct le premier jour, dans le taxi pour nous mener à l'hôtel, j'ai fait connaissance avec 2 filles super sympas, des Françaises. D'ailleurs si vous me regardez les filles,
Je vous embrasse parce que j'ai passé vraiment des jours super avec vous. Et alors Koh Hanoi, c'est une île vraiment magnifique. Il y a des possibilités de faire des tours en bateau payant. Et là, ben, quand tu vas avec plusieurs personnes, tu divises le prix et en même temps, tu fais connaissance et tu passes des journées avec des gens, voilà, généralement formidables. Après, il y a peut-être des gens que tu vas peut-être moins accrocher, mais grosso modo, j'ai jamais eu quelqu'un, à part le petit Cambodgien, là, merci, voilà. Hello, my name Ken. Welcome to Siem Reap. Mais sinon, j'ai jamais eu des gens avec qui j'ai passé de mauvais moments. Et là, Koh Hanoi, j'ai fait aussi connaissance d'un Thaïlandais extrêmement gentil avec qui j'ai passé 2 journées magnifiques. On a été manger au restaurant, on a fait des balades en scooter, il m'a emmené voir des plages magnifiques avec des couchers de soleil magnifiques aussi, plages très sauvages. Arrivé à la fin de mon voyage, eh ben, je ne voulais plus rentrer. Parce que je voulais rester avec les gens que j'ai connus là-bas, je voulais encore découvrir plein de choses, donc ça a été le plus beau voyage de toute ma vie. Maintenant, je vais te donner les points positifs à voyager seul et les points négatifs. Le gros point positif à voyager seul, c'est que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça, c'est vraiment génial. Tu ne dois pas attendre l'avis de quelqu'un, tu ne dois pas te sentir freiné par quelqu'un, tu fais vraiment absolument ce que tu veux. Et on vient le deuxième point négatif, c'est que tu auras une liberté jamais égalée. Jamais je me suis senti libre comme ça dans cette vie. Avant de voyager seul, je pense que tu ne peux pas ressentir ça. Et ça, franchement, c'est extraordinaire. Franchement, il n'y a vraiment pas de mots pour que je t'explique ça. Un moment, quand un Thaïlandais m'a emmené sur son scooter, me faire découvrir des choses, enfin, c'était vraiment la découverte, la pure découverte. Et ça, pour moi, c'était fantastique. Sur place, tu vas te surprendre parce que tu seras beaucoup plus ouvert aussi à la rencontre. Tu iras vraiment vers les gens que quand tu te balades ici. Parfois, si ça t'est déjà arrivé, ben, tu les évites. Hein. Tu as quelqu'un que tu connais là, tu n'as pas d'humeur, tu as une journée de merde, etc. Et tu fais, oh non, ça va, c'est bon, je la nie totale. Voilà, mais là-bas, non. Tu seras en vacances, tu auras tout le temps pour toi. Et instinctivement, tu vas aller vers les gens justement pour pas trop te retrouver seul. Et ça, franchement, c'est un gros point positif. Quand tu voyages seul, contrairement à quand tu voyages avec d'autres gens, les gens vont plus venir vers toi. Voilà, parce qu'ils sont intrigués, parce que tu voyages seul, ils sont curieux, tiens, tu voyages seul, oui, tu vas où, et ça va, t'as pas trop peur, ils te posent des questions et tout. Eux aussi vont se sentir plus en sécurité à par exemple poser une question qu'à un groupe de garçons tous ensemble, que moi qui suis tout seul, ben voilà, ils se sentent forcément plus en sécurité. L'un des plus gros points positifs aussi, c'est qu'en effet, comme on me le disait tout le temps, tu reviens changer pour toujours. Je ne sais pas t'expliquer, tu le verras peut-être pas tout de suite si en dehors du fait que, par exemple, moi je me suis senti, voilà, waouh, je l'ai fait, j'en suis capable, incroyable, j'ai plus confiance en moi et tout. Mais après, il y a des choses quand tu reviens que tu vois petit à petit qui ont changé. Et ça, je pense que c'est personnel tout à chacun. Moi, par exemple, j'ai plus facile à me détacher des choses ou des gens. Avant, j'avais vraiment besoin des gens, j'avais vraiment besoin de me sentir aimé tout le temps. Ben là, plus. Voilà, c'est particulier. Évidemment, j'aime bien me sentir aimé, mais c'est plus vraiment absolument super important. Je vais dire, non, voilà, il y a plein de petites choses, tu vas voir, qui vont changer en toi. Et déjà, rien que pour ça, tu dois voyager seul. Les points négatifs maintenant. Eh bien, les points négatifs, déjà, parlons argent, ça coûte plus cher. Parce que quand tu dors quelque part, ben, tu divises en deux, ben là, non, tu es tout seul. Ça, c'est déjà un point négatif. Ensuite, un autre point négatif, c'est que, oui, ça te change, mais quand tu vas revenir, tu vas revoir la futilité de la vie. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. J'ai ressenti vraiment, ça y est, et la routine, et la mentalité des gens ici. Parce que l'Europe est assez négative, il faut le dire, on aime bien se plaindre et tout ça, alors que les Asiatiques sont très positifs. Et voilà, la Thaïlande, parfois je parle avec certains, ils me disaient, moi je ne comprends pas comment on peut être négatif, comme ça je ne comprends pas la négativité. Et comme ça quand tu vas revenir, justement, tu as eu une liberté incroyable, comme jamais tu n'as connu, eh bien prépare-toi à manger de la terre en revenant. Parfois quand tu es sur place et que tu vois quelque chose de beau et que tu as envie de le partager avec quelqu'un, parfois ça m'arrivait, assez rarement, mais ça arrivait que tu veux comme ça tac le partager, eh ben, tu ne sais pas forcément le faire parce que justement tu n'as pas cette personne à côté de toi avec qui le faire, mais franchement c'est vraiment minime parce que tu en prends tellement plein les yeux que tu en profites pour toi en fait. Tu vis pour toi vraiment, tu voyages pour toi et donc ça va. C'est un point négatif mais c'est largement supportable. Je vais te donner maintenant quelques conseils qui pourront t'aider
lorsque tu vas faire ça, lorsque tu vas voyager seul. Alors le premier conseil, c'est comme je disais, va vers les gens. N'aie pas peur, voilà. Va à la rencontre, parle avec les gens, attends une brèche comme ça pour discuter avec eux et de fil en aiguille, tout va se passer en fait que tu vas prévoir des trucs avec eux, tu vas passer des soirées vraiment magnifiques. Si tu n'as pas envie, t'arrêtes. Si tu as envie d'aller les voir, tu vas. Si tu as envie de faire un truc avec eux, tu vas. Si pas, tu ne le fais pas. Mais je t'incite vraiment à aller plus vers les gens. N'aie pas peur. Voilà, maintenant, reste raisonnable, bien sûr. Tu regardes un petit peu, hein, tiens les gens de confiance et tout, mais bon, en Thaïlande, franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Dis oui aux propositions. Si quelqu'un te propose, oh, on ferait pas ça ensemble, dis oui, va, fonce. Et c'est là que tu vas vraiment vivre de magnifiques choses. Si tu pars seul pour les logements, je te conseille d'aller soit en auberge de jeunesse, soit en maison d'hôtes. Parce qu'en auberge de jeunesse, tu as plein de jeunes qui vont faire plein de choses, donc là, tu auras beaucoup d'activités et beaucoup de possibilités, tu vas vraiment jamais rester seul. Ou alors en maison d'hôte, vraiment chez l'habitant, tu feras connaissance avec eux, ils vont peut-être te proposer d'aller te faire visiter un marché, d'aller manger un bout quelque part, ils vont te proposer d'aller quelque part avec eux. Donc franchement, ça, ces deux solutions-là, c'est vraiment les meilleurs logements pour être le moins souvent possible seul. Si tu voyages seul pour la première fois, eh bien, pars dans des pays où il y a beaucoup de routards, beaucoup de gens qui voyagent seuls. La Thaïlande, par exemple, c'est un très bon exemple parce que là, eh bien, les gens, il y en a énormément qui voyagent seuls. Moi, j'ai rencontré plein de gens, là, tout de suite, tu te sens moins unique. Tu te dis, ça va, en fait, tout le monde le fait, c'est pas chinois. Et voilà, donc tu te sens moins seul, tu vas faire des bouts de chemin avec eux aussi, peut-être, qui sait, tu vas peut-être avoir un crush, qui sait, j'en ai eu, hein, donc pourquoi pas toi. La Thaïlande, en tout cas, je ne peux que te la recommander pour un premier voyage seul. Il y a d'autres pays, hein. Déjà en général toute l'Asie, grosso modo c'est très bien. L'Amérique du Sud aussi, moins sécuritaire. L'Asie est vraiment très sécuritaire. Donc pour un premier voyage seul, eh bien, va là, si tu as un peu peur des agressions, etc. Là, il n'y en a quasi pas, c'est quasi nul, 100% de sécurité. Voilà, maintenant, il peut genre arriver quelque chose, mais l'Asie, c'est vraiment le continent le plus sécurisant pour un premier voyage seul, je trouve. Et dernier conseil, n'hésite pas, t'en es capable. Fonce, fais-le. Jamais j'aurais cru dans ma vie être capable de ça et je l'ai fait. Donc toi aussi t'en es capable. Oui, tu vas avoir peur. Oui, tu auras peut-être des angoisses. Oui, tu vas te poser des questions. Mais quand tu l'auras fait et quand tu reviendras, la seule chose à laquelle tu vas penser, c'est quand est-ce que je recommence et où je vais. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à te décider, aura répondu à tes questions. Si jamais tu t'en poses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai, je t'aiderai, je te calmerai même, voilà, si tu en as besoin. Parce que franchement, le voyage seul, c'est le top du top et tu verras, toi aussi tu le diras, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. À bientôt les amis, dans une prochaine vidéo.